On se retrouve pour un nouveau direct sur BFM2 et depuis quelques semaines, les violences et abus sur les enfants, qu'ils soient physiques, moraux ou sexuels, sont au cœur de l'actualité. Des sujets mettent cela en avant, l'affaire Betaram ou encore l'affaire Le Squarnec. Pour en parler avec nous, nous sommes en duplex avec Martine Brousse, présidente et fondatrice de la fondation La Voix de l'Enfant. Merci d'être avec nous. Alors, votre association agit depuis 42 ans pour l'écoute et la défense des enfants. On sait que les enfants ont parfois du mal à exprimer leur maltraitance. On a vu notamment dans ces affaires que certains ont réussi à exprimer, les violences et les abus, qu'ils ont subis, mais pour autant, les adultes ne les ont pas entendus ou pas écoutés. Selon vous, ces affaires sont-elles le reflet d'une omerta générale qui existe, chez les adultes, qui oublient un peu leur, devoir de protection? J'aurais envie de dire que, c'est plus une forme de déni. On ne veut pas croire qu'un adulte ait pu faire ça sur un enfant. On ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le croire, on ne veut pas le repérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, hein, après, ça fait plus de 30 ans que la voix de l'enfant se constitue partie civile dans des affaires de violences faites aux enfants, qu'elle lutte contre ces violences, qu'elle fait des propositions et chaque année, chaque jour, eh bien, il y a des révélations et nous notons à chaque fois qu'il y a eu ce refus de repérer un enfant victime, le refus d'entendre. Et puis, ce qu'on a entendu il y a encore quelques jours, hein, c'est parole contre parole. C'est on n'a pas assez d'éléments. Alors qu'une petite fille raconte avec ses mots à elle une fellation à 6 ans, comme si un enfant de 6 ans savait ce que c'était qu'une fellation. Vous voyez, je crois que il va falloir qu'on accepte que l'enfant dit sa souffrance et donc il dit sa vérité. Et que c'est aux adultes d'aller chercher les éléments qui vont montrer que cet enfant est bien victime. Mais justement, pourquoi les enfants ne sont-ils pas crus, selon vous, par les adultes? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. C'est comme si ces enfants venaient déranger ce monde des adultes. Pourquoi est-ce qu'un enfant mentirait sur la sexualité? Il la découvre. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, on s'intéresse à la personne mise en cause. Mmh. Et l'enfant, est-ce qu'on se met à sa hauteur? Est-ce qu'on essaie de se comprendre sa souffrance et ce dont il a besoin? Vous savez, il y a des moments où on se décourage et en même temps, on a dit qu'on ne lâcherait rien avec les équipes de la Voix de l'Enfant et d'autres associations, parce que il faut que notre monde adulte comprenne qu'il y a des enfants qui souffrent, qu'il y a des adultes qui sont des prédateurs et qu'il faut lutter contre ces prédateurs. Et que pour ça, il faut donner des moyens aussi. Et le manque de moyens de prise en charge des prédateurs est une véritable question aujourd'hui. Et que répondez-vous justement aux personnes qui justifient, si je puis dire, ces abus par des dysfonctionnements d'un autre temps? Non, il y a quelques semaines, on est en plein dans l'affaire Le Squarnec, ce médecin qui a fait 299 victimes qui peuvent être devant le tribunal, hein, présentes, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais l'affaire est prescrite, les affaires sont prescrites. Mais il y a 3 semaines, un mois, il y a la même affaire, alors moins importante en nombre, mais d'un dentiste qui a anesthésié des mineurs et qui les a violés. C'est pas il y a 20 ans, c'est pas il y a 30 ans, c'est pas l'affaire Betaram, c'est pas l'affaire Le Squarnec, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette semaine encore, il y aura des enfants victimes, il y aura des enfants qui mourront sous les coups. La semaine dernière, hein, il y a des enfants qui sont morts sous les coups. C'est tous les jours. Et c'est pour ça qu'il est important, hein, que l'on nomme de toute urgence, Monsieur le Premier ministre, nommer la haut commissaire à l'enfance pour qu'on puisse et confier-lui cette mission prioritaire de lutte contre les violences faites aux enfants. J'allais vous demander, que doivent faire les pouvoirs publics, pour se battre contre cela, contre les omertas, qui sont autour de ces violences et contre les violences, contre les enfants en général? Eh bien déjà, il faut que les pouvoirs publics nous nomment, hein, là, je dis bien la haut commissaire parce que je crois que il faut que les choses soient claires à l'enfance, que ce soit sa première mission, et puis que cette mission soit accompagnée de moyens, parce que
Des bonnes pratiques, il y en a. Les unités d'accueil, aujourd'hui en service de pédiatrie, par une équipe pluridisciplinaire qui va accueillir un enfant victime qui vient déposer sa parole. Comme me disait un pédiatre l'autre jour, c'est un échange pendant l'audition. Ce n'est pas un interrogatoire. Il faut aujourd'hui que les enfants soient accueillis dans un lieu protecteur et sécurisant, qu'ils aient des examens médicaux si nécessaire et bien entendu ensuite un accompagnement. Et puis, il- je pense qu'il faut être clair. Nous avons, j'ai envie de dire que nous avons trois quarts des réponses à tout ce fléau. Mais pour ça, hein, il faut une coordination nationale sur toutes les bonnes pratiques. Il faut une volonté politique et puis il faut des moyens. Et c'est pas du saupoudrage qui nous permettra de protéger les enfants d'aujourd'hui et de demain. Et comment éduquer, si je puis utiliser ce terme qui est peut-être un peu maladroit, les adultes justement pour que les voix des enfants qui subissent ces violences soient finalement entendues? Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux parents. Parlez avec vos enfants. Et s'ils vous révèlent des faits, croyez-les. Ils vous disent la vérité. Après, il faudra aller chercher le fond même de ce que a vécu votre enfant. Mais parlez, parlez à vos enfants. Et puis, si vous, les enfants, les jeunes, vous n'avez pas l'occasion de pouvoir échanger avec vos enfants, trouvez quelqu'un, trouvez un adulte, des adultes hein, qui vont vous entendre, qui vont recevoir votre parole, qui vont vous accompagner. Ils sont nombreux. Donc, je voudrais rappeler qu'il y a le 119, ce numéro vert national, Tout à fait. ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 119, le 119 est à la disposition. Puis je crois qu'il est important pour les adultes de leur dire arrêtez de douter de ce que vous dit sur ce que vous dit un adulte, un enfant, pardon. Il faut que le doute profite à l'enfant aujourd'hui et demain. Alors, pour reparler des, affaires, Le Squarneck ou encore, Betaram, ou bien d'autres institutions privées, hein, en ce moment qui sont le théâtre des violences, physiques, et morales et d'abus sexuels, on reste quand même dans un cadre qui est censé être, un cadre où on se sent en sécurité. Donc, comment est-ce que des enfants qui ont subi, ces violences dans ces cadres-là peuvent-ils, se reconstruire? Il va falloir qu'ils soient d'abord entendus, que leurs paroles soient recueillies dans de bonnes conditions, qu'ils se sentent crus, car un enfant, un jeune adolescent, une adolescente qui ne se sent pas cru, que ses propos n'aient pas été bien recueillis, aura des difficultés à se reconstruire. Et puis, il faut un véritable accompagnement et qu'on n'attende pas 6 mois, un an pour avoir un rendez-vous avec une personne, un psychologue, une psychologue qui va pouvoir l'accompagner, ce jeune ou cette jeune. Et puis, il va falloir aussi, et il est important de le redire, que 80-85% des violences sexuelles, des violences physiques ont lieu dans le milieu familial. Mmh. C'est vrai que cela peut être dans les institutions, mais l'affaire Le Squarneck a commencé dans le milieu familial. Tout à fait. Et comment accompagner ces enfants alors? Ces enfants, il faut d'abord leur permettre de reprendre une vie normale, et pour cela, il faut qu'ils puissent livrer tout ce qu'ils ont de souffrance en eux à une personne, un psychologue, un pédopsychiatre. Et pour ça, il faut aussi des moyens. Hein. Tant que nous n'aurons pas des moyens, c'est ces moyens-là à offrir aux enfants, aux jeunes, nous aurons du mal à faire qu'ils se reconstruisent. Nous aurons du mal à faire et à dire aujourd'hui, parfois, nous nous disons à la voix de l'enfant, mais est-ce que c'est bien de dire qu'il faut libérer la parole si cette parole n'est pas entendue, elle n'est pas bien recueillie, et si la justice ne l'aurait pas rendue? Tout enfant victime doit avoir une reconnaissance par la justice, que ce soit la justice pénale, que ce soit la justice civile, hein, mais il doit y avoir une reconnaissance qui fait qu'ils savent, ils ont été reconnus comme victimes. Alors, vous l'avez rappelé, hein, Martine Bruce, la plupart des violences sont en fait intrafamiliales et en ce moment, on va dire depuis quelques années, l'inceste est quand même mis un peu sur le devant de la scène médiatique. Enfin, la parole se libère. Est-ce que vous avez l'impression que ça commence à être la fin de l'omerta pour ce qui est
les problèmes d'inceste et de violence et d'abus, sur les enfants? La porte est entrouverte. Il faut finir de l'enfoncer. Ce qu'il va falloir, c'est que vous savez, cette question, elle touche beaucoup de professionnels et entre autres la justice, les enquêteurs. Il faut que les hommes et les femmes qui reçoivent les plaintes dans les commissariats de police ou les gendarmeries croient les propos qui leur sont rapportés. Et ensuite, il faut que la justice joue son rôle. Combien d'affaires classées sans suite? Parole contre parole, manque de preuves, manque d'éléments, mais il faut que cela cesse. Et il faut véritablement que la justice se donne les moyens de traiter ces affaires dans les meilleurs délais. Je me souviens d'un jeune qui nous disait il y a quelque temps, je n'arrive pas à tourner la page, ça fait 10 ans que j'ai parlé. Arrive pas à tourner la page parce que la justice ne fait pas son travail? Si, elle fait son travail, mais elle est lente, la justice. Mmh. Alors, faute de moyens, faute d'appel aussi, hein, parce que les personnes mises en cause font souvent appel sur Mmh. des décisions. Donc, on revient à la barre. On revient redire son histoire. On revient, vous savez que redire, c'est revivre. Mmh. Et que tous ces jeunes qui doivent 3 ans, 4 ans, 5 ans après venir redire ce qu'ils ont vécu, ils ne peuvent pas se reconstruire pendant ce temps. Donc il est important que la justice donne des moyens pour que les affaires soient bien traitées, mais soient traitées dans les meilleurs délais.